Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder sur la chaîne Point de Vue un thème souvent méconnu mais qu'il faut impérativement savoir pour être un consommateur averti, l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques destinées à réduire la durée de vie ou d'utilisation d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Voilà, c'est tout pour moi, bonne journée, à très vite. Non, il y a plus à dire en la matière, générique. En 2015, la loi française définit l'obsolescence programmée comme l'ensemble des techniques par laquelle un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement. Il peut s'agir d'un matériel délibérément conçu pour ne pouvoir évoluer. Par exemple, limité arbitrairement en taille de mémoire ou de produits dont la conception comprend des fragilités délibérées. Ici, on parle de durée de vie et également du potentiel lucratif à vous proposer des garanties. En effet, si vous achetez par exemple une télévision, on vous proposera une garantie par exemple de 3 ans, moyennant finance bien entendu. Le constructeur sait pertinemment que son modèle pourra survivre 3 ans et qu'après c'est wallou. Vous avez donc déboursé des centaines d'euros de garantie et la télévision pète sur sa 4e année. Vous l'avez dans le baba. Comme le CSA autorise à humilier les gens en direct, ne nous privons pas de traiter les détracteurs de cons. Vous savez, ceux qui prônent la méchanceté sous le coup de l'humour. Je blague, non, c'est de l'humour. T'es con, tu t'es fait avoir. Revenons à notre sujet, donc télévision, pète 4 ans rachat, boum! Tu viens de te faire enfler car ta télévision a été conçue avec des pièces qui ont spécialement été étudiées pour péter au bout d'un certain nombre d'utilisations. C'est la loi du marché. Pourquoi tu crois que Windows ralentit au fil des années malgré la réinstallation et compagnie? Complot? Cela est totalement vérifiable dans le parc automobile français. On se moque aisément des vieilles voitures comme les Super 5, les 2 chevaux, les 4L qui roulent encore. Leur conception est pourtant robuste malgré leur grand âge, souvent plus de 30 ans. Est-ce que vous croyez pouvoir encore voir dans 30 ans, en 2047, les voitures telles que... et... Ce sont des voitures jetables. Sur les anciens modèles, et comme par exemple, quand un alternateur était défaillant et que c'était les charbons qui étaient utilisés, on pouvait le remplacer pour quelques francs. Maintenant, quand un alternateur est défaillant, on remplace carrément l'alternateur. L'obsolescence programmée est tout à fait adaptée à une société de consommation qui est la nôtre. Inutile de s'indigner, nous faisons partie du système. L'impact écologique direct est beaucoup plus préoccupant. La surconsommation crée un surplus de déchets, indépendamment de l'état de fonctionnement effectif des produits techniques mis au rebut ou de l'état d'usure des objets d'usage. Nous envoyons nos déchets électroniques dans les pays pauvres, sous le couvert de dire qu'ils seront utilisés et réparés là-bas, ce qui est la plupart du temps faux. Cela permet un coût de recyclage des déchets moins onéreux. Et dans tout cela, heureusement, Trump s'est retiré des accords de Paris et nous pourrons tous nous vautrer dans les prochaines années poubelles jusqu'à notre déchéance. Ah, je me sens bien. Crever dans un cataclysme écologique? Mais toujours au volant de ma S4X, la voiture de tous les crevards branchés. L'expression obsolescence programmée remonterait à un chapitre rédigé par un agent immobilier américain, Bernard London, en 1932 en pleine crise économique, Ending the Depression Through Planned Obsolescence. Mettre fin à la crise au moyen de l'obsolescence programmée, merci mon anglais. Dans son ouvrage The New Prosperity, il y faisait le constat que sous l'effet de la crise économique, les Américains avaient rompu avec leurs habitudes de se débarrasser de leurs biens avant qu'ils ne soient usagés et qu'ils s'étaient mis à conserver leurs voitures, leurs pneus, leurs postes de radio, leurs vêtements plus longtemps que ne l'avaient prévu les statisticiens, allant ainsi à l'encontre de la loi de l'obsolescence. À l'époque de la Grande Dépression, il a soutenu qu'il serait bon pour l'économie de rendre l'obsolescence programmée obligatoire, non pas en produisant des produits manufacturés de mauvaise qualité, mais en leur imposant une date limite légale, après laquelle les consommateurs devaient obligatoirement les renvoyer à un organisme ad hoc, de manière à entretenir un flux éternel de produits manufacturés. Nous venons de voir que l'obsolescence programmée touche donc des composants qui deviennent hors service. Il existe aussi une péremption indirecte des produits, c'est-à-dire que le produit fonctionne à merveille mais que les consommables n'existent plus sur le marché. C'est le type d'obsolescence programmée le plus courant en ce qui concerne les téléphones mobiles. Un téléphone en parfait état devient inutilisable lorsque la batterie ou son chargeur ne sont plus offerts sur le marché ou simplement parce que racheter une batterie neuve serait économiquement non rentable. Certains fabricants vont jusqu'à souder la batterie des appareils électroniques pour pousser au renouvellement de l'équipement quand la batterie ne fonctionne plus. Votre produit ne marche plus? Eh bien, au lieu de le réparer, je vous conseille d'en racheter un. Cette pratique ne se limite pas aux produits consommables et aux pièces dérivées. Le même mécanisme d'obsolescence indirecte est possible également pour l'industrie des services et des logiciels. Par exemple, en juillet 2006, Microsoft abandonne le service d'après-vente et de maintenance corrective pour les logiciels de Windows 98 et Millennium. Cette décision implique que depuis cette date, les bugs et les failles de sécurité ne sont plus corrigés par Microsoft.
Effet secondaire, les consommateurs vont se débarrasser du vieux matériel incapable de faire tourner les versions récentes de Windows. L'inverse est aussi vérifiable et pose des problèmes de compatibilité. Vous aviez une magnifique collection de jeux PC durant votre jeunesse et aimeriez par nostalgie rejouer un peu. Vous ressortez votre collection qui fonctionnait sous Windows 98 et décidez de les installer sur votre Windows 10. Normalement ça devrait marcher et vu les performances du PC, ça va tourner impec. Eh bien non. Déjà, si l'installation de 3 jeux sur 5 est impossible, quand c'est installé, vous aurez des messages d'erreur. Vous pouvez donc jeter vos jeux préférés et aller pleurer dans votre coin, mais en silence. Merci. Je vous mets en lien dans la description le documentaire Prêt à jeter, tourné en 2011 mais tellement d'actualité, où vous trouverez toutes les informations sur le sujet. Nous, consommateurs, jouons pleinement le jeu de l'obsolescence programmée. C'est une façon de vivre qui est entrée dans les mœurs. Mais l'impact des déchets que nous produisons aura un effet à long terme et la génération future ne tarira pas d'éloges quant à ce magnifique cadeau que nous offrons sciemment. Dernier point où vous trouverez cette phrase plus que philosophique qui fait froid dans le dos, je cite. La notion d'obsolescence programmée est parfois appliquée métaphoriquement à d'autres sphères que les objets, par exemple chez la sociologue Sophie Le Garec qui parle de obsolescence programmée des employés qui semble à l'œuvre dans le cadre du nouveau management. Voilà, aujourd'hui vous êtes un consommateur averti et dont l'ignorance ne pourra pas être mise sur le tapis. Pour ne pas m'introduire dans l'obsolescence programmée, est-ce que vous pourriez partager ma vidéo et vous abonner à ma chaîne Point de Vue? Non, parce que j'ai encore plein de trucs à dire, hein. Je sais pas, moi j'ai fait plein de vidéos sur le... Vous êtes périmé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez liker ou vous abonner tout simplement et suivre mes aventures sur ma chaîne Point de Vue. À très vite.